Bonjour tout le monde, moi c'est Diama de la conciergerie Airbnb Sénégal. Bienvenue à la première chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier au Sénégal, notamment à la location saisonnière. Alors le thème d'aujourd'hui, ce sera faire un comparatif entre faire de la location meublée avec la sous-location ou en étant propriétaire. Alors si cette thématique vous intéresse, de rester jusqu'à la fin. Nous allons vous permettre de vous décider si vous devez faire de la location meublée en faisant la sous-location ou bien en étant propriétaire. Alors, avant de commencer, merci de vous abonner, de partager la vidéo à des proches intéressés à l'immobilier et qui aimeraient investir dans l'immobilier au Sénégal, notamment à Dakar principalement. Donc, premièrement, on va parler de la location meublée avec la sous-location. C'est quoi la sous-location? La sous-location, c'est le fait de prendre un appartement vide et de le meubler pour en faire un Airbnb après. Donc, c'est ça, faire de la sous-location dans la location meublée. Donc, elle a ses avantages, elle a aussi ses inconvénients. Le premier avantage, c'est que c'est un investissement qui est minime par rapport au fait d'être propriétaire, par exemple. C'est un investissement qui est plus accessible. Si vous avez un certain fonds, vous pouvez prendre un appartement vide et puis le meubler et puis le louer en location meublée. Et si vous êtes à Dakar ou si vous voyagez ici, vous pouvez utiliser l'appartement pour vous ou pour votre famille, ça dépend. Donc le deuxième avantage aussi, c'est que ça va vous permettre de pratiquer l'activité de location saisonnière avant de faire le grand pas d'acheter un appartement pour faire du meuble. Ça vous permettra d'avoir un aperçu de ce qui vous attend en termes de défis et tout ça, de toutes les charges liées à l'activité de location saisonnière. Le troisième avantage, c'est que c'est un revenu supplémentaire que vous pouvez vous faire. À supposer que vous avez ici un appartement que vous fermez souvent, vous louez l'appartement, vous avez loué l'appartement, vous avez déjà aménagé, c'est pour vous, mais vous n'êtes pas là souvent. Vous pouvez mettre quelqu'un là-bas sur Airbnb quand vous voyagez et que quand vous revenez, vous pourrez récupérer et mettre. Donc, ça sera un revenu supplémentaire qui va vous permettre de payer les charges de l'appartement pendant que vous n'y êtes pas. Donc, c'est un moyen de faire des revenus supplémentaires, même si ce n'est pas à but d'investissement carrément ou lucratif. C'est une option quand vous fermez votre appartement souvent pour voyager et que vous payez les charges alors que vous n'utilisez pas l'appartement. Vous pourrez, quand vous partez, mettre l'appartement en location et puis par les recettes que vous avez, vous pourrez payer le loyer et toutes les charges liées à l'appartement en question. Donc, elle a ses inconvénients également, bien sûr, elle a ses inconvénients. L'inconvénient numéro 1, c'est qu'il faut prévenir le propriétaire que vous faites de la location meublée avec son appartement. Également, il faut le dire au propriétaire. Et généralement, ils disent non. La majeure partie du temps, ils disent non, je ne veux pas que mon appartement soit un lieu de débauche ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que les gens comprennent ici la location meublée. Ils ne se disent pas que c'est un moyen de fournir du logement aux gens qui voyagent ou bien qui viennent pour des événements spécifiques. Ils se disent oui, c'est pour faire des passes, des locations par jour. Donc les gens vont venir ici faire n'importe quoi et puis ça va finir par faire des problèmes. Ça existe, ce forme d'investissement. Il y en a qui le font. Ils louent au jour, peu importe ce que la personne vient faire, que ce soit quelqu'un qui veut passer un moment avec sa copine ou quelque chose comme ça. Ça ne les intéresse pas. Mais pour faire vraiment en faire un investissement durable et qui ne va pas vous apporter beaucoup de problèmes, vous vaudrait mieux faire une location pour un nombre de jours minimum et pour des personnes spécifiques. Alors, donc, c'est ça, ce sera très difficile. Le deuxième inconvénient, c'est toujours lié au propriétaire. Ce sera difficile de trouver quelqu'un qui va accepter. Vous allez chercher assez longtemps avant de trouver un appartement où le propriétaire accepte en toute connaissance de cause que vous allez faire un meublé de son appartement. Donc, le troisième inconvénient, c'est toujours lié au bail aussi, c'est que ça va être plus cher. Si le propriétaire accepte ou l'agence qui gère l'immeuble, s'ils acceptent, ils vont facturer plus cher qu'un appartement qui était à usage d'habitation. Par exemple, dans un bureau où j'étais, on était dans un appartement 3 chambres salon aux Almadies qui servait de bureau. Maintenant, quand on devait partir, il y a quelqu'un qui était à côté, qui faisait déjà du meublé dans un immeuble à côté de nous.
Donc quand on lui a dit on partait, je le connaissais comme ça, quand on lui a dit on partait, on va déménager et tout ça, il a dit vouloir occuper l'appartement quand on va quitter. Donc l'agence était d'accord pour le louer, pour qu'il fasse du meublé avec. Mais nous on payait 380 000 je pense, et lui on lui a facturé genre 420 000 parce qu'il voulait faire du meublé, parce que c'est du commercial et vous allez faire du chiffre avec. Concrètement, on vous facturera plus cher et des charges élevées d'exploitation plus chères, ça veut dire moins de rentabilité. Et ça, c'est pas bon pour le business. Quand on investit, on veut avoir plus de rentabilité. Donc, tous les inconvénients liés à la location meublée par la sous-location, c'est lié au bail. Il va être difficile pour vous de trouver un propriétaire qui va accepter. Vous allez chercher longtemps, croyez-moi. Deuxièmement, quand vous trouvez, il va vous imposer un certain nombre de conditions. Voilà. Vous devez le dire légalement, il doit le savoir. Vous ne devez pas faire ça dans son dos. Maintenant, troisièmement aussi, ça va vous coûter plus cher qu'un loyer normal de faire du meublé. En toute connaissance, en disant au propriétaire ou à l'agence que je fais du meublé, ça vous coûtera plus cher. Donc, ce sera moins rentable. Limite, vous travaillerez pour le gars. Donc, la deuxième option pour faire de la location meublée, c'est être propriétaire. Donc être propriétaire ici, c'est pas très compliqué pour quelqu'un qui a des fonds. Il y a plein de programmes immobiliers pour un VFA. Vous donner une acompte généralement de 35%. Après, vous payez le reste par mensualité. Ça peut aller jusqu'à 5-7 ans. Vous payerez par mensualité des sommes assez qui n'approchent pas forcément 500 000, moins de 500 000, 325 000 pour ceux que je connaisse et tout ça. Donc vous donnez 35% disons du montant de l'appartement au début et vous payerez les mensualités, des mensualités suivant le tas d'avant, genre jusqu'à 7 ans, 5 ans. Donc c'est pas une forme et vous pourrez jouir de l'appartement. Après qu'elle soit finie, ils vont vous remettre les clés avant l'échéance de paiement. Vous pourrez exploiter l'appartement. L'avantage principal de ça, c'est que vous pouvez disposer d'un appartement et exploiter avant l'échéance de paiement et utiliser les revenus que vous avez pour faire le paiement. Ça veut dire que vous allez acheter un appartement typique et puis vous allez aménager l'appartement comme un Airbnb joli et puis vous l'avez équipé, vous avez mis tout ce qu'il faut pour que quelqu'un soit à l'aise et vous mettez en location. Alors l'avantage numéro 1, c'est que déjà, en achetant l'appartement, vous êtes propriétaire. Donc vous faites ce que vous voulez avec votre appartement, il vous appartient. Et généralement, c'est dans des immeubles où la majeure partie des personnes qui ont acheté, ils ne sont pas là. L'usage, c'est d'en faire un investissement. Ils mettent ça en meublé. Quand ils sont là, ils l'utilisent et puis ils revendent après quelque temps pour faire de la plus-value. Ou bien ils gardent et puis ce sera le début d'un long processus d'investissement dans l'immobilier à travers la location meublée. Donc l'avantage, ce sera, vous avez le bien et vous disposez du bien avant l'échéance de paiement. Et les échéances de paiement sont assez longues et ça va vous permettre d'avoir des mensualités assez légères qui vont pouvoir être absorbées par l'activité de location meublée. Donc, c'est un bon avantage d'être propriétaire. L'appartement vous appartient, vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est votre appartement, vous en faites ce que vous voulez. Donc, à part, vous devez juste respecter les règles de copropriété du syndic de l'immeuble. À part ça, vous n'avez pas de compte à leur rendre. Donc, c'est ça, vous êtes totalement libre. Le premier avantage et l'avantage le non négligeable en tout cas, c'est que vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez avec votre appartement et vous appartient. Le deuxième avantage, c'est que les mensualités que vous allez payer, normalement, comment on achète ici un appartement, c'est vous donnez 35% du montant de l'appartement et le reste vous payez ça par mensualité. Généralement, ça part de 5 à 7 ans. C'est des mensualités qui n'atteignent pas 500 000 pour certains cas. Donc, et vous pourrez jouir du bien avant l'échéance de paiement. Donc, c'est des sommes que vous pourrez retrouver avec l'exploitation de l'appartement. Vous pourrez payer ces sommes tranquillement sans pour autant que ce soit une charge supplémentaire. Le troisième avantage, c'est vous qui fixez toutes les règles
pour vos voyageurs. Vous avez la possibilité d'avoir un livret où vous mettez toutes vos conditions d'exploitation qui respectent en même temps les règles de l'immeuble et tout. Donc vous avez la liberté totale quand vous faites un appartement meublé en étant propriétaire. Donc toutes les charges de votre appartement peuvent être payées, généralement peuvent être payées par l'activité elle-même. Les mensualités que vous allez payer, c'est de loin inférieur au loyer que vous alliez payer si vous étiez locataire. Et c'est vous qui fixez vos conditions de séjour, c'est sur vos voyageurs, c'est à vous de dire, oui, voici les règles pour rester dans mon appartement, il faudra les respecter et vous n'avez pas de compte à rendre ou bien de conditions de qui que ce soit, voilà, d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu avoir de la valeur et puis vous projeter par rapport à quelle est la meilleure option pour faire de la location meublée ici au Sénégal. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis activez les cloches de notification. Suivez-nous sur les réseaux pour plus d'astuces pour investir dans la location meublée. Si vous avez un projet que vous devez faire, que vous allez recevoir bientôt votre appartement sur Dakar, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse parler de votre projet et vous aider à faire de la location meublée en toute sécurité. D'accord, merci beaucoup et à très bientôt.